au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô mon ami, ma sœur, mon frère, toi qui te connectes maintenant, je veux que tu prennes une profonde respiration. Inspire la présence de Dieu et expire toute angoisse, toute peur, toute préoccupation. En ce moment même, où que tu sois, dans ta chambre, dans ta voiture, à ton travail, nous nous unissons dans l'esprit pour entrer dans le lieu très saint par le sang précieux de l'agneau. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque personne qui écoute cette prière. Je dresse maintenant un mur de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants. Je te couvre entièrement par le sang de Jésus-Christ, le sang qui parle un meilleur langage que celui d'Abel, le sang qui crie miséricorde, protection, rédemption et victoire. Que chaque flèche enflammée de l'ennemi qui a été tirée contre ta vie, contre ta santé, contre tes finances, contre ton mariage, soit éteinte maintenant au contact de ce sang glorieux. Je déclare que ta pensée est couverte par le sang de Jésus. Que ton cœur est gardé par le sang de Jésus. Que tes émotions sont scellées par le sang de Jésus. Que ta maison est marquée par le sang de l'agneau et que lorsque l'ennemi viendra, lorsqu'il verra le sang, il sera obligé de passer outre au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, descends sur nous maintenant. Nous ne voulons pas simplement une théorie, nous ne voulons pas simplement une doctrine. Nous avons faim et soif de ta présence. Viens et remplis cet espace. Remplis la chambre de mon frère, remplis la voiture de ma sœur. Révèle-nous le cœur du Père, glorifie Jésus dans nos vies en cet instant. Et je veux prier spécifiquement pour toi, qui vis sous le joug d'un esprit de peur. Tu te sens paralysé, tu es tourmenté la nuit, tu as peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de l'échec. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En cet instant, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit de peur sur ta vie. Je te commande, esprit de timidité, esprit d'angoisse, esprit de tourment, de lâcher sa pensée, de lâcher son cœur, de lâcher son âme maintenant. Et je libère sur toi la paix qui surpasse toute intelligence. Je libère sur toi un esprit de force pour te lever, un esprit d'amour pour chasser toute crainte et un esprit de sagesse pour marcher avec confiance. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Famille prophétique, si vous êtes bénis, si vous ressentez déjà la présence de Dieu, je vous demande maintenant de faire 3 choses très rapides. Premièrement, commentez Amen, je suis protégé, pour affirmer votre foi. Deuxièmement, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer ces moments de puissance. Et troisièmement, devenez un instrument de bénédiction. Partagez ce direct avec 7 personnes, 7 de vos contacts. Vous ne savez pas qui, en ce moment, a besoin d'entendre que Dieu est son abri. Et restez jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier une prière spéciale et puissante pour tous ceux qui se sentent attaqués spirituellement, qui vivent des nuits sans sommeil, des oppressions inexplicables. Dieu va te donner la victoire aujourd'hui. Le thème de notre temps ensemble aujourd'hui est tiré d'un des chapitres les plus puissants de la parole de Dieu, la prière du psaume 91 pour être protégé contre tout mal. Ce n'est pas juste un beau poème, mon ami, c'est une déclaration d'alliance. C'est un arsenal divin mis à ta disposition.
C'est une forteresse spirituelle dans laquelle tu peux vivre. Et je veux que nous explorions 3 vérités fondamentales cachées dans ce psaume incroyable. Le premier point est la condition de la protection, la demeure secrète. Regarde ce que dit le tout premier verset. C'est la clé de tout le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot hébreu pour demeurer est yashab. Cela ne signifie pas rendre une visite de temps en temps. Cela ne veut pas dire venir à l'église le dimanche puis vivre pour soi-même le reste de la semaine. Cela ne signifie pas prier seulement quand tu es en crise. Yashab signifie habiter, s'asseoir, rester, vivre de manière permanente. La promesse de protection divine n'est pas pour le visiteur occasionnel, elle est pour le résident permanent de la présence de Dieu. Vois-tu la différence? L'abri du Très-Haut n'est pas un abri d'urgence, c'est une adresse de domicile. Pense à cela, quand une tempête éclate, un petit enfant ne reste pas dehors pour voir s'il peut y résister. Non, il court instinctivement dans les bras de son père ou de sa mère, dans la sécurité de sa maison. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il demeure. C'est sa place. Spirituellement, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Notre demeure, notre résidence permanente doit être sa présence. Cela signifie cultiver une relation quotidienne avec lui. C'est commencer ta journée non pas avec ton téléphone, mais avec sa parole. C'est parler avec lui tout au long de la journée, pas seulement avec des prières formelles, mais avec un cœur ouvert. C'est le reconnaître dans tes décisions. Quand tu demeures dans sa présence, tu n'as pas besoin de courir pour te mettre à l'abri quand la crise frappe, car tu y vis déjà. L'ombre du Tout-Puissant devient ton atmosphère constante. Je me souviens d'une femme dans notre église. Elle traversait une période terrible. Son mariage était en crise, ses finances s'effondraient et elle a reçu un mauvais diagnostic médical. Tout s'écroulait. Elle venait me voir en larmes disant « Pasteur, je prie, je crie à Dieu, mais rien ne change. » Je lui ai demandé tendrement « Ma sœur, qu'en pries-tu » Elle a répondu « Quand la peur m'envahit, quand je n'arrive plus à dormir. » Je lui ai dit « Tu utilises Dieu comme un parachute d'urgence. Il veut être ton atmosphère de tous les jours. Cesse de lui rendre visite dans la crise et commence à demeurer avec lui dans le calme. » Elle a commencé à se lever 30 minutes plus tôt, chaque matin, juste pour lire un psaume et parler avec Dieu, avant même que les problèmes de la journée ne commencent. Progressivement, quelque chose a changé. Non pas les circonstances au début, mais elle. Une paix a commencé à la remplir. Elle a commencé à marcher à l'ombre du Tout-Puissant. Et de cet endroit de paix, de cet abri, elle a pu faire face à ses problèmes avec une sagesse et une force qu'elle n'avait pas auparavant. Et aujourd'hui, sa vie est un témoignage de la restauration de Dieu. La condition pour la protection, c'est la demeure. Fais de sa présence ta maison et sa protection sera ton toit. Le deuxième point est la nature de la protection. L'arsenal divin. Une fois que tu demeures dans ce lieu secret, le psaume déploie une liste incroyable de promesses spécifiques. Écoute ça. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pièges cachés, les complots ourdis dans ton dos, les ragots destinés à ruiner ta réputation, les tentations qui semblent si innocentes au début. Dieu dit,
je vois le piège avant même que tu n'y mettes le pied, et je te délivrerai. La peste et ses ravages. Dans notre monde moderne, nous pensons immédiatement aux maladies. Et oui, cela inclut la protection contre la maladie. Mais c'est plus profond. C'est la protection contre toute influence toxique qui cherche à détruire ta vie de l'intérieur. La dépression, l'amertume, la corruption morale qui sévit dans notre culture. Dieu est ton antidote divin. Regarde les versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il couvre toutes les sortes d'attaques. Les terreurs de la nuit, ce sont les angoisses, les cauchemars, les attaques de panique qui viennent quand tu es seul dans le noir, quand ton esprit est vulnérable. La flèche qui vole en plein jour, ce sont les attaques visibles, les accusations publiques, les accidents soudains, les mauvaises nouvelles inattendues. Dieu dit qu'il te protège des attaques secrètes et des attaques ouvertes. Il te protège dans ta vulnérabilité et dans ta force. Et j'aime le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon ami, cela ne veut pas dire que tu ne verras jamais de difficultés autour de toi. Le monde est un endroit déchu. Mais cela signifie que le chaos qui engloutit le monde n'a pas à t'engloutir. Tu peux être dans la tempête, mais la tempête n'a pas à être en toi. Tu es sous une juridiction céleste. Il y a une bulle de grâce, un dôme de protection divine sur ta vie, et les calamités qui frappent les autres rebondiront sur ce bouclier de foi. Enfin, mon troisième point, et c'est le plus puissant. La conséquence de la protection, c'est ton autorité spirituelle. Nous passons de la défense à l'attaque. Écoute les versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Est-ce que tu comprends la puissance de cette déclaration? Il ne dit pas seulement que les anges te protégeront. Il dit que Théoi, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente l'ennemi qui attaque avec une force ouverte et rugissante. L'aspic, le serpent, représente l'ennemi qui attaque avec la tromperie, le poison et la ruse. Dieu ne dit pas qu'il va simplement enlever les lions et les serpents de ton chemin. Il dit qu'il va te donner le pouvoir de marcher dessus. C'est l'autorité que Jésus nous a donnée en Luc 10, 10-9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mon ami, lorsque tu demeures dans l'abri du Très-Haut, tu ne te caches plus de l'ennemi, tu le confrontes depuis une position de victoire. L'ennemi n'est plus une menace au-dessus de toi, il est une nuisance sous tes pieds. Tu ne regardes pas à tes problèmes avec peur, en levant les yeux. Tu regardes tes problèmes avec autorité, en baissant les yeux, parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir. Ta protection en Christ ne fait pas de toi une victime préservée, elle fait de toi un guerrier victorieux. Alors cesse de supplier Dieu de vaincre le diable pour toi. Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Maintenant, lève-toi dans l'autorité qu'il t'a donnée et marche sur le lion et le serpent dans ta propre vie. Déclare la victoire sur tes peurs, sur tes dépendances, sur la maladie.
C'est ton héritage en Christ. Maintenant, je veux que nous scellions ces vérités dans nos esprits. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ferme les yeux si tu le peux. Ouvre ton cœur. Ne l'écoute pas comme un poème. Reçois chaque mot comme une promesse personnelle et puissante du Dieu Tout-Puissant, ton Père. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons maintenant devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci pour cette promesse incroyable, cette alliance de protection qu'est le psaume 91. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Je prie que tu graves cette vérité dans leur cœur. Premièrement, Seigneur, apprends-nous à demeurer. Pardonne-nous pour les fois où nous t'avons traité comme une solution d'urgence. Crée en nous une faim et une soif de ta présence, pour que nous puissions faire de toi notre demeure constante. Que nos premières pensées le matin soient pour toi, que nos dernières pensées le soir soient pour toi. Apprends-nous à reposer à l'ombre du Tout-Puissant dans cette paix qui surpasse tout. Deuxièmement, Père, je libère par la foi l'accomplissement de chaque promesse de cet arsenal divin sur la vie de mon frère et de ma sœur. Je déclare que tu le délivres maintenant de tout filet de l'oiseleur, de tout piège de la calomnie, de la dette, de la trahison. Au nom de Jésus, que le piège soit brisé et qu'il s'échappe. Je déclare qu'il est protégé de toute peste, de toute maladie, de toute influence spirituelle maléfique. Je te demande de déployer tes anges pour garder sa maison. Que ta protection divine soit sur ses enfants à l'école, sur son conjoint au travail, sur ses voyages. Je déclare le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Au nom de Jésus. Et comme je l'ai promis, je veux prier maintenant pour toi qui luttes avec une oppression spirituelle. Toi qui sens une lourdeur que tu ne peux expliquer. Toi qui es tourmenté la nuit par des cauchemars, des angoisses, une présence que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Toi qui as l'impression de te battre contre un mur invisible. Écoute-moi. Au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je prends autorité sur tout esprit de tourment, tout esprit de peur, tout esprit d'oppression, tout esprit de lourdeur, tout esprit de sorcellerie, tout esprit familier qui a été assigné contre toi et ta famille. Je vous lis maintenant par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je vous ordonne de lâcher prise sur sa pensée, sur ses émotions, sur son corps, sur son sommeil, sur sa maison, maintenant. Je brise tout cycle d'attaque nocturne. Je déclare que tes nuits seront douces, ton sommeil sera profond et réparateur, car l'Éternel te garde. J'annule toute parole de malédiction qui a été prononcée contre toi. J'annule tout décret des ténèbres. Et je libère sur toi la lumière de la présence de Dieu qui dissipe toutes les ténèbres. Que la joie du Seigneur soit ta force, que la paix de Christ gouverne ton cœur. Sois libre maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, nous élargissons cette prière. Pour chaque famille, je déclare la restauration. Que tout ce que le diable a essayé de diviser soit maintenant uni par l'amour de Dieu. Je prie pour la guérison des mariages. Je brise l'esprit de divorce, d'infidélité, de conflit. Que vos maisons redeviennent des sanctuaires de paix. Je couvre vos enfants du sang de Jésus et je déclare qu'ils sont des disciples de l'Éternel et grande sera leur paix. Pour tes finances, je brise toute malédiction de pauvreté et de manque. Je déclare que les fenêtres des cieux s'ouvrent sur ta vie. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes ou penses. Je déclare une saison de portes ouvertes, de faveurs divines, de promotion, d'annulation de dettes et de provisions surnaturelles. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu ne seras pas en bas, tu seras en haut au nom de Jésus. Pour chaque corps qui souffre, nous invoquons le pouvoir de guérison de Jésus. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. J'ordonne à l'esprit d'infirmité de partir. Cancer, tu n'as aucune place dans ce corps. Douleur chronique, je te commande de cesser maintenant. Diabète, problème cardiaque, maladie auto-immune, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps, apportant une guérison complète et une restauration divine. Mon ami, reçois cette prière. Elle est pour toi. Ne laisse pas le doute te la voler. Approprie-toi ces promesses. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton avenir. Va dans la victoire, va dans la protection et va dans la paix du Dieu Tout-Puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.